Chers paroissiens, bonjour et joyeuse Pâques, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, vous n'avez pas la vidéo rigolote du dimanche, vos prêtres n'en ont pas fait, ils avaient besoin aussi de profiter de Pâques, de profiter de l'achèvement de ce carême, de, de profiter des grâces de cette journée. Juste ce petit mot quand même pour vous dire que pour autant... on continue à penser à vous, on continue à prier pour vous. J'ai bien porté devant le Christ aujourd'hui, notamment à la messe de Sainte-Anne de Théval, mais dans la prière de ce jour, chacun d'entre vous, les inquiétudes, les deuils parfois que nous avons partagés par téléphone, par mail. Pardonnez-moi aussi tous ceux que j'ai pas encore réussi à appeler, tous ceux avec qui j'ai pas été en contact direct. Vous savez que je continue aussi à vous porter dans ma prière. Voilà, juste ce petit message pascal un peu improvisé, sans trop de préparation, pour vous inviter à bien vivre les 50 jours de Pâques qui s'ouvrent maintenant pendant toute cette dimension de la grâce pascale, pour que, comme on le dit dans chacune des préfaces des messes de Pâques, les chrétiens, vous soyez rayonnants de la joie pascale. Voyez-vous, ce serait dommage que, alors que nous avons passé 40 jours en tension vers Pâques, eh bien nous relâchions tout après Pâques. C'est un peu comme l'avion sur la piste qui décolle. Nous avons passé 40 jours à mettre les gaz. Ce serait dommage qu'au bout de la piste, au moment où l'avion décolle, nous arrêtions les gaz et l'avion aille simplement se poser dans un hangar. Non, 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 non. Alors, nous avons passé 40 jours pendant le temps du carême à faire mourir en nous ce qui n'est pas appelé à l'éternité. Voilà. Et bien maintenant, il nous faut passer 50 jours à faire vivre en nous ce qui est appelé à l'éternité. C'est une autre tension, c'est un beau challenge. Voyez-vous, autant le temps du carême est un temps de l'espérance qui aspire à Pâques, autant le temps de Pâques, je crois, est un temps de la charité. Si ce n'est pas la charité qu'on vit dans la résurrection, je ne sais pas pourquoi on l'attend. Et là, dans ce temps de confinement, eh bien, je vous invite à cultiver particulièrement cette charité. Pour ceux qui vivent ensemble, avec parfois un peu de promiscuité, un peu de tension dans cette promiscuité, vivez de la charité. Voilà, pour ceux qui vivent tout seuls, eh bien, vous pouvez aussi vivre de la charité avec l'attention à ceux qui sont plus loin, en les appelant. Et aussi peut-être en demandant de l'aide, c'est une charité aussi que nous pouvons nous faire, de demander de l'aide les uns aux autres. Nous avons fêté Pâques aujourd'hui, c'est le grand jour de notre année chrétienne, et si nous avons passé notre journée à dire le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, si c'est si important que Jésus soit ressuscité, c'est pour que nous vivions comme des vivants avec le vivant. C'est pas pour que nous faisions une espèce d'effervescence de cette journée et que nous passions à autre chose. Cultiver dans ce temps pascal et avec le confinement, cultiver cette vie avec le ressuscité. N'oubliez pas, il est là, il est venu pour vous, il est venu pour vous donner la paix et l'assurance de la victoire, de la vie sur toute mort, sur tout ce qui vient être mortifère dans notre vie, sur vos angoisses, sur vos inquiétudes, sur vos souffrances. Voilà, vivez comme des vivants avec le vivant. C'était mon petit message pascal. Demain, vous n'aurez pas de message de la paroisse. Demain, c'est lundi. Les curés prennent leur lundi, c'est leur dimanche à eux. Voilà. Mais on se retrouve très bientôt.